Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course, réunion de gala en ce dimanche 7 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le critérium des 3 ans. Cette épreuve estampillée groupe 1 servira d'ailleurs de support au pari à la carte et donc du Quintet Plus. Ils sont 14 au départ de cette édition 2014. Voici ma sélection, j'ai placé en tête le cheval qui partira logiquement favori de cette compétition, le 8 Bold Eagle. Le cheval est tout simplement invaincu en 8 sorties publiques cette année. Il entend bien préserver son invincibilité en 2014. Il semble en mesure de le faire vu le style de ses derniers succès obtenus au niveau semi-classique. C'est un ancien pensionnaire de Jean-Étienne Dubois, désormais placé sous la férule de Sébastien Garato, lequel ne cesse de s'illustrer dans les groupes depuis le lancement du meeting. On lui posera le 11, Black d'Avril. Le 13, dans cette épreuve, c'est Brillantissime, qui sait finir vite lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché. Et le numéro 10, c'est Brutus de Bailly, un cheval dur à l'effort qui va se plaire sur ce parcours. Ces 3 chevaux, respectivement affichés 2e, 3e et 4e du prix Abel Bassigny, l'une des courses références disputées début novembre. Attention également au numéro 9, Biche d'Éclos, c'est la meilleure pouliche de sa promotion. Elle s'attaque cette fois-ci au mâle, mais à mon avis, elle peut les regarder droit dans les yeux. En tout cas, pour l'obtention d'un accessite, elle a parfaitement les moyens de se mettre en évidence. Elle qui domine sa promotion côté pouliche, à l'instar du 14, Billy de Montfort, qui peut se targuer de l'avoir déjà devancé. Donc ce sont les 2 meilleures pouliches de leur promotion. Elles tenteront de bien faire face au mâle. Le numéro 3, Brosse Troubadour, un cheval qui compte 9 courses au compteur, 5 victoires déjà et 4 places. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e depuis ses premiers pas publics. Il a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse, un cheval d'avenir, un cheval dur à l'effort. Seul son manque d'expérience à ce niveau de compétition peut l'empêcher de lutter pour la palme à mes yeux. Le numéro 7, Be My Girl, qui possède également de sérieuses références à ce niveau. Elle peut se targuer d'avoir déjà battu Billy de Montfort. Le bémol la concernant, c'est qu'elle n'a pas couru depuis le mois d'août. Mais connaissant le sérieux de la maison à l'air, mieux vaut donc s'en méfier et l'inclure dans cette sélection. Le 8, Bold Eagle, le 11, Black d'Avril, le 13, Brillantissime, le 10, Brutus de Bailly, devant le 9, Biche du Clos, le 14, Billy de Montfort, le 3, Brosse Troubadour et le 7, Be My Girl, ma sélection pour l'édition 2014 de ce critérium des 3 ans. La suite du programme à Vincennes. Dans la première, je vous conseille le 110 Bali du Léard qui reste sur 3 victoires consécutives, qui compte 2 victoires en autant de sorties sous la selle. Elle s'annonce une nouvelle fois redoutable pour ses débuts sur la grande piste. Le 108, sa compagne d'entraînement, à savoir c'est Beldeland qui me semble ici en mesure de compléter le podium. 110, 108. Dans la troisième, le prix Octave Douanel, une épreuve estampillée groupe 2. On fera confiance au 307 Athos des Elfes, un cheval qui fait partie des meilleurs de sa promotion. Il l'a prouvé à maintes reprises, il est dur à l'effort et possède de la tenue. Le 308, à savoir Aladdin des Cageul. Le 309, Hakim du Cap-Vert. Et le 305, Amiral Sacha, respectivement affichés 2e, 3e et 4e du prix Jules Thibault, disputé fin août sur le parcours qui nous intéresse, remporté par Athos des Elfes, devrait une nouvelle fois être ses principaux adversaires. Donc on prend les mêmes, on recommence. Athos des Elfes, le 307. Aladdin des Cageul, le 308, le 309, Hakim du Cap-Vert et le 305, Amiral Sacha, qui me semble en mesure de former le trio de cette 3e course, le prix Octave Douanel. Dans la 5e, le coup de cœur, le 505 américaine. Elle collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Elle mériterait amplement de renouer avec le succès. C'est une bonne jument estimée par la famille Marmion. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 813 Brianna Jude. Dans cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec Yarmonis Kanen qui présente le 803 Brez Mabro, qui d'après lui est en mesure de conclure parmi les 3 premières, mais il redoute une nouvelle fois Brianna Jude qui l'a battu le 15 novembre. Attention également au 810, un Brise Marine qui brigue ici une 3e victoire consécutive et qui dépend d'une écurie en pleine forme, celle de la famille Mottier. 813, 810 et 803. Enfin, dans la 9e et dernière, attention au 910, Astrid Liton. Je sais qu'Hugues Lévesque est confiant, il estime sa protégée en retard de gain. Elle n'est pas à l'abri d'une cartade, mais elle a gagné en sagesse au cours des derniers mois. Ici, dans ce lot, elle me semble en mesure de mettre tout le monde d'accord, d'autant que le lot semble à sa portée et qu'elle peut, à mon avis, viser plus haut. Donc le 910 Astrid Liton, course ciblée à Vincennes en ce dimanche. Première, 3e, 5e, 8e et 9e course. Je termine avec Angers, la Réunion 2. 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 814 Vicalina, qui vient de courir à Auteuil dans un groupe 3, le prix Bourneusienne. Ici, elle va effectuer ses débuts sur le steeplechase. L'opposition largement dans ses cordes. À mon avis, c'est une lauréate en puissance.
Dans la 10e, je vous conseille le 13, c'est Valigaro, qui lui peut se targuer d'avoir gagné l'Eastal Race, le prix Rohan, en début d'année sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est un protégé de Laurent Viel. Le cheval a maintenant 2 courses de plat dans les jambes. Il revient ici sur le steeplechase avec une belle chance de succès. En tout cas, ces 2 dernières sorties en plat ont dû parfaitement peaufiner sa forme en vue de son retour sur les obstacles. Donc les 2 coups de cœur à Angers en Réunion 2, dans la 8e le 14, dans la 10e le numéro 13. Excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.